Voilà, donc la nouvelle carte mère que bien sûr j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Donc j'ai acheté pour une centaine d'euros. J'espère qu'elle marchera parce que je vous cache pas qu'à l'heure actuelle je sais pas si ça marche ou pas. Donc j'ai pris des gros risques en achetant sur AliExpress et on verra ce que ça donne. Donc bien sûr j'ai pris la bonne référence, c'est la carte mère N960F. Voilà. Donc vous pouvez voir, c'est exactement la même. Donc je vais juste intervertir, transvaser la caméra, parce que vous voyez bien qu'ici il n'y en a pas. Donc je vais prendre cette caméra là et la foutre ici. Voilà. Voilà donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement branché la carte mère, j'ai reconnecté la batterie et j'ai reconnecté toutes les connectiques qu'il y avait à connecter, tout ce qui est genre stylet, etc. Mais bon, c'était pas important, mais je l'ai quand même fait. Voilà. Donc maintenant je vais retourner le téléphone et je vais tester la carte mère, enfin le téléphone, voir s'il fonctionne. Donc je sais pas du tout franchement ce que ça va donner, donc on verra bien. Donc apparemment je pense que il faut d'abord que je recharge la batterie. Donc voilà, j'ai monté le nécessaire pour que le téléphone puisse s'allumer une fois branché. Donc ce que j'ai fait bon, un montage à blanc, c'est pas définitif. Donc la batterie, comme vous pouvez le voir, elle est branchée déjà. J'ai replacé la recharge par induction que vous voyez là. Voilà, donc pour l'instant j'ai mis que deux vis, une ici et une là. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement le brancher à un power bank. Voilà, que voici. Ça ressemble à une souris mais bon ça fait le job. Et maintenant je vais juste vérifier si le téléphone s'allume. Parce que ça fait quand même un moment qu'il n'a pas tourné. Voilà. Et pour vous dire combien de temps, ça fait depuis, depuis bien avant le confinement. Je sais plus combien de temps, mais bien avant le confinement. Voilà. Donc je vais brancher tout ça et espérer que l'écran s'allume. Parce que là j'ai joué à la roulette russe. On verra bien. Allez, c'est parti. Ok, donc l'écran s'allume. Apparemment la batterie est complètement à plat. C'est ce que je me disais. Par contre ça je sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai essayé de le démarrer tout à l'heure. La batterie était à 1%. Et là elle est redescendue à 0. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Je vais peut-être le retourner pour voir si ça change quelque chose. Mais apparemment je pense pas. Plutôt a priori je pense pas, mais on verra bien. Non, ok. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais récupérer le socle de recharge par induction et puis je vais essayer de le charger comme ça. Voilà, donc j'ai récupéré le socle, voilà. Donc maintenant je le branche. Donc il s'allume bien. Voilà. Et maintenant je peux tout simplement le poser le smartphone dessus, en espérant qu'il fonctionne, plutôt qu'il s'allume. Ok, il s'allume. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Le chargeur par induction n'a pas été touché par l'impact de la chute et n'a pas été oxydé. Parce que je vous le rappelle, le téléphone a subi deux dommages. Le premier, c'était un impact. Je vais vous montrer la vitre arrière, dans quel état elle se trouve. Vous comprendrez très vite. Donc je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique encore une fois. Le téléphone est passé sous une machine de quasiment une tonne. Et du coup, ça a eu pour effet de péter le téléphone. Voilà. Donc regardez à quoi ressemble la vitre arrière. Voilà. Donc ça c'est d'origine. Voilà.
Donc, vous voyez le truc. Donc si j'ai gardé ça, c'est tout simplement pour avoir la référence qui est notée derrière ici, là, pour acheter l'écran et bien sûr la carte mère. Et donc bien entendu, je vais récupérer l'espèce de petite vitre que vous voyez là pour que je puisse la remonter dessus. Parce que sur, sur internet, c'est livré sans vitre. Voilà. Donc bah, je vais attendre un petit peu, le temps que ça recharge au moins de 10%, voire 20%. Donc je vais le laisser comme ça pendant un moment et puis je l'allumerai et puis je vais vous montrer comment, bah, si ça marche bien ou pas. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc ce que j'ai fait maintenant, j'ai laissé charger le téléphone pendant à peu près 1 heure. La batterie, excusez-moi, j'ai raté. La batterie, ça fait un moment qu'elle n'a pas été utilisée. Donc maintenant je vais juste voir si le téléphone a bien chargé. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ça a pris quand même 14%. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement vérifier l'écran, l'allumer pour voir si ça marche bien. Bon, ça s'allume, c'est déjà une bonne nouvelle. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Oh putain, ah c'est trop cool. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette image. Et bah c'est nickel, il fonctionne. C'est super. Bon bah maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement de couper et juste bah, je vais attendre que le reste des outils, du matériel, enfin plutôt du matériel arrive. Parce que j'ai tout commandé sur AliExpress et maintenant j'attends que ça arrive. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve tout de suite. Bon, 1 seconde pour vous, mais moi ça a mis à peu près un mois, on va dire. Bref, donc j'ai reçu toutes les pièces que j'avais commandées sur AliExpress. Donc la caméra arrière, enfin la grosse caméra, voilà, plutôt de face. Quoi d'autre encore? La petite caméra, donc les deux, parce qu'il y en a deux. Voilà, donc ça on va le mettre de côté. Voilà, et puis le connecteur de charge. Voilà, qui se trouve, vous en avez un ici, mais je vais le changer, donc voilà. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de retirer ce connecteur, celui-là. Voilà, parce que ça c'est le vieux. Et puis je vais placer le nouveau. Voilà. Donc bah, je fais ça tout de suite. D'habitude je travaille pas en caméra, mais là je vous le fais, voilà, parce que j'ai envie de le faire, donc je le fais. Voilà, je vais juste un petit peu mettre la mise au point pour que ça ne fait pas trop chier. Voilà, donc je pose les vis là vite fait. Le temps que... Voilà. Et donc maintenant, je retire l'ancien connecteur et je place le nouveau. Donc si vous pouvez à chaque fois, évitez de vous servir de vos doigts. Prenez un outil adapté. Genre une pince de Bruxelles, une pince à épiler ou ce que vous voulez. Voilà. Donc on regarde bien la connectique s'il n'y a pas de fil dessus ou un truc comme ça ou quelque chose qui pourrait l'obstruer. Et puis normalement ça doit se placer de ce sens là. Bon, j'ai pas mis les gants en latex parce que c'est vraiment pas évident de travailler avec. Vous comprendrez. Bon, d'abord je vais fixer ça. Bon, vous
voyez que mes doigts, désolé, mais bon, je fais ce que je peux. J'ai pas besoin de vous montrer comment je fais pour visser, hein. Je pense que ça, vous devez le savoir. Je me moque pas de vous, hein, mais j'ironise. Par contre, là, ça passe pas. J'ai du mal à le centrer. J'ai compris pourquoi, parce que j'ai serré l'autre à fond et celui-là, je l'ai laissé. Comme ce que j'ai fait dans un petit peu plus tôt. Enfin, dans l'autre vidéo plutôt. Voilà. Normalement là, ça passe. Voilà. Et maintenant, on peut serrer. Donc le micro, bien sûr. Il y a de la poussière. Le micro, vous allez essayer de le positionner dans son emplacement. Normalement, il est là. Je sais pas si on arrive bien à voir. Ouais, on voit pas trop mal, mais on voit quand même. Bref. De toute façon, je vais utiliser le téléphone, donc normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais placer la prise jack. Non, c'est pas ça, ça c'est le capteur d'empreinte. La prise jack qui doit avoir une vis. Voilà, comme vous pouvez le voir, le trou là. Donc, je vous le rappelle que les vis Samsung sont toutes de la même taille. Donc, vous pouvez les inverser comme vous voulez. C'est pas un problème. Voilà. Et une fois que c'est vissé, eh ben, on vient placer il faut bien que le connecteur soit en contact de son socle, enfin de son emplacement. Il faut pas le laisser en biais en fait. Sinon, vous n'arriverez pas à mettre le reste de toute façon. Tout s'imbrique parfaitement donc normalement ça devrait être bien mis. Voilà. Et du coup maintenant ce que je vais faire c'est de comment dire, de placer les autres éléments. Voilà, donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir placer les caméras sur la carte mère, la nouvelle. Voilà. Donc je vais d'abord placer la grosse. Donc il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc la première caméra, la deuxième. Voilà. Donc la deuxième caméra est placée. Donc j'espère qu'il manque rien. Normalement non.
mais on sait jamais. Donc je préfère vérifier à 2 fois avant de tout replacer comme il faut. Et du coup, donc bien sûr, le capteur d'empreinte, je vais le placer à la fin parce que c'est à la fin que ça doit être mis. Et sur l'ancienne vitre, j'avais ça. Bon, je vais soulever le socle parce que j'arrive pas à le décoller. J'avais ce vibreur là sur l'ancien. Et parfois, quand vous achetez l'écran complet, enfin l'écran, ils vous mettent pas le vibreur qui est là. Donc je l'ai conservé juste au cas où il n'y aurait pas le vibreur. Mais bon, on a par chance il y est, donc j'aurais pas besoin de le mettre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de replacer tout le bordel en fait. Enfin la carte mère et tout le machin sur le socle. Parfois, je regarde pas l'écran, enfin le retour. Donc si je me mets hors champ, c'est presque normal. Voilà. Là c'est bon. Il n'y a pas encore un autre connecteur là, non? Ah oui, les caméras, si je les mets pas à l'intérieur, ça, ils vont pas filmer grand chose. Non, je pense plutôt que je vais les retirer. Parce que je peux pas placer la carte mère comme ça en fait. Normalement, je pense que j'ai tout mis. Ouais, j'ai tout mis, je pense. Voilà. Voilà. Première caméra. Et la deuxième. C'est plus simple de le mettre quand la carte mère est déjà placée. J'avoue. Voilà. Donc tout est bien fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement de remettre les connectiques à leur place. Donc, celui-ci, c'est capteur de proximité. On le rebranche. Voilà, on y est. Il y a un truc qui m'intrigue en fait. Non, ça va. Ensuite, le contrôleur d'écran d'affichage, celui-là, la dalle. Celui du stylet. Celui du connecteur de charge pour que je puisse le charger. Et normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Voilà. Attendez, je vais enlever le stylet parce que si je l'enlève pas, il risque d'y avoir des poules. Voilà. Et puis, je pense qu'on y est. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement de fixer la carte mère au châssis. Et merde, là je vais couper parce que putain, la caméra, il n'y a plus de batterie. Je vais changer la batterie, je reviens. Voilà, j'ai changé la batterie de la caméra. Donc ce que je vais faire, avant de passer à ça, donc j'ai placé les vis qu'il fallait pour maintenir la carte mère, donc il y en a 3. Une ici, une... où est-ce qu'elle est déjà? J'ai oublié où je l'ai mis. Ouais, une ici et une ici. Voilà. 2 en bas et une en haut. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de placer les adhésifs pour maintenir la batterie sur le smartphone. Donc c'est simple. Il faudra juste venir coller. Ah ouais, donc
comment ça se marre? Ah oui. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est de venir les placer comme ça. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, vous enlevez le scotch. Là c'est pas... Ouf. Bon écoutez, je vais vite prendre le cutter, heureusement j'en ai un. Et de le décoller. Voilà. Parce que le problème c'est que si je le pète, j'en ai plus après. Vous comprendrez. Donc voilà. Donc ce que vous faites, vous venez le coller aux extrémités de votre machin. C'est-à-dire ici. Les languettes en fait elles doivent être en bas. Elles doivent dépasser un petit peu. Voilà. Et collez-les du bon côté. Hein. Il faut que vous puissiez reconnecter le machin. Donc là comme ça, c'est bon. Ensuite on va mettre l'autre côté. Le truc qui s'est replié là, j'aime pas ça. Merde. Bon c'est pas grave, écoute je les place, on verra bien comment ça se présente. Bon c'est pas grave, je peux le laisser comme ça. De toute façon j'ai pas prévu de le redémonter de sitôt donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Et donc une fois que les adhésifs sont posés, voilà, donc maintenant je vais pouvoir venir le placer comme il faut et ensuite terminer le reste du montage. Donc ce que vous faites, vous venez enlever l'adhésif. Ah ouais, donc ça reste accroché. Merde. Voilà. Espérons que je ne l'ai pas niqué, hein, parce que sinon je suis dans la merde. Voilà, maintenant vous venez le placer pile poil sur l'emplacement. Voilà. Ok, donc une fois que c'est placé, maintenant on va venir placer le haut-parleur externe qui se trouve ici. Hein, voilà. Donc on vient le placer. Normalement ça devrait pas craquer, hein. C'est fait pour que ça rentre parfaitement. Il y a un petit problème. Normalement ça devrait rentrer pile poil. Je comprends pas. Alors, est-ce qu'il y a une bosse quelque part? Non, il n'y a pas de bosse. C'est moi qui psychote. Bon. Je vais mettre les vis. Elles finiront bien par caler le tout. Je la visse pas complètement parce que sinon je pourrais pas remettre les autres. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème, j'arrive pas à mettre la partie du milieu. Il y a comme un truc qui bloque.
Ouais, il y a un truc qui bloque. Attendez, je reviens.